Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce webinaire. L'idée de ce webinaire, c'est de parler du fonds spécial PECO, Pays d'Europe centrale et orientale, pour 2026, pour l'échange de jeunes trilatéraux. On va surtout parler de financement, de candidature et de comptabilité. Donc je tiens encore à remercier Félicitas de participer pour ce webinaire. Elle va nous partager voilà toutes les choses les plus importantes sur ce projet. Et qui de mieux que Félicitas peut partager des choses importantes sur ce projet, puisque vous êtes au cœur, Félicitas, du projet en travaillant à l'OFAGE. Ce que je vous propose rapidement, Vilena, si tu peux aller sur le slide suivant, s'il te plaît. Vous présenter un peu le programme de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. On va essayer de respecter le temps parce qu'on sait que tout le monde a beaucoup de projets en cours, etc. Donc on va essayer de respecter votre temps. Donc rapidement, je vais présenter notre organisation Europe Préhistorique et ensuite je passerai la parole à Félicitas qui nous donnera toutes les informations qui vous intéressent sur le financement de ce fonds, le processus de candidature, et à la fin, on pourrait poser vos questions à Félicitas et à nous. Et on sera heureux d'y répondre. Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle François Trésorier, je suis le directeur d'Europe Préhistorique. Europe Préhistorique, on est basé en Ukraine, c'est un programme qui organise des séjours de répit et ce qu'on appelle des classes transplantées pour les jeunes Ukrainiens en Ukraine, et on organise ces séjours en France et en Allemagne. Alors à ce jour, nous avons organisé plus de 50 séjours, plus de 50 séjours pour plus de 1200 enfants ukrainiens, et nous travaillons avec plus de 63 collectivités françaises, allemandes et ukrainienne. En gros, ce que nous faisons, nous organisons des séjours de répit. Et comment nous le faisons? En créant des partenariats entre collectivités françaises, allemandes et ukrainiennes. Et si dans votre collectivité, vous êtes intéressé pour avoir des projets avec l'Ukraine, si vous êtes intéressé pour organiser des séjours de répit pour les enfants ukrainiens, parce que malheureusement, la situation est très difficile, donc ils en ont bien besoin, nous serions heureux avec notre organisation, on a vraiment développé une expertise là-dessus, de vous aider sur la coordination du projet avec un partenaire ukrainien, la logistique et tout le côté administratif. Voilà, donc c'est rapidement la présentation de notre programme Europe Préhistorique, et c'est pourquoi on a décidé aujourd'hui d'inviter Félicitas pour parler du programme PECO, parce qu'on s'est rendu compte en parlant avec nos partenaires que il n'y avait pas un problème de volonté pour organiser des séjours, par exemple pour les enfants ukrainiens, ou des échanges de jeunes entre français et allemands. Bien souvent, c'était pas un problème de volonté, c'était pas un problème de motivation, mais bien souvent, c'était un problème de budget et financement. Et c'est pourquoi on a décidé de vous réunir autour de cette table virtuelle pour justement vous parler des opportunités et l'opportunité du fonds PECO. Et Félicitas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Félicitations, je vais me permettre juste, excusez-moi pour interrompre, d'arrêter le partage de l'écran, et je sais que vous souhaitez commencer à faire le partage de votre écran avec votre présentation. Merci. Ah, on vous entend pas, Félicitas. Okay. C'est bon, ça y est, on vous entend. C'est bon? Ouais, c'est bon. Désolé, c'est les aléas du live. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc, moi, je m'appelle Felicitas Kotsias et je travaille à l'Office franco-allemand dans l'unité REV, Région Europe Voisinage. Et je m'occupe surtout des demandes pour les villes jumelées. Dans notre unité, il y a également Laura Baum, et c'est elle qui s'occupe surtout des fonds spéciaux, mais elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, moi, je vais présenter, je pensais que je vais présenter quand même vite fait l'Office franco-allemand pour la jeunesse, parce que je suis pas sûre si tout le monde connaît l'organisation. Et après, je vais présenter les rencontres de groupe. Donc, parce qu'il y a pas juste les fonds spéciaux, mais il y a également, vous pouvez aussi demander pour une subvention pour des groupes de projets. Et ça, c'est un peu plus facile que demander pour les subventions. Donc, je pensais c'est peut-être intéressant de le présenter également. Et oui, je vais également présenter les fonds spéciaux. Et après, j'ai aussi j'ai noté quelques outils, quelques ressources, si jamais c'est intéressant pour les participantes et participants. Donc, je vais partager mon écran. Ah non. Si.
Donc, vous voyez la présentation? Oui. Oui, bien sûr. Tout est bon, merci beaucoup. Super. Donc, oui, ça j'ai déjà dit. Oui. Donc, qu'est-ce qu'est l'OFAGE? Nous sommes une organisation internationale qui a été créée en 1963 et nous encourageons les relations entre les jeunes des deux pays, mais aussi des pays tiers ou quand même des échanges multilatéraux. Et nous voulons renforcer la compréhension et faire évoluer les représentations du pays voisin pour contribuer à la stabilité en Europe. Donc, nous avons une office à Paris et à Berlin et également deux petites offices à Saarbrücken et à Strasbourg. Nous avons environ 2450 partenaires et porteurs de projets. Notre principe fondamental et nos thèmes prioritaires, c'est que c'est très important qu'il y ait une réciprocité. Donc, il faut toujours avoir une phase de rencontre dans chaque pays partenaire. Que l'équipe d'organisation est composée d'au moins une structure de chaque pays impliqué, qui a un équilibre du nombre de participantes et participants des pays, que ce soit un échange interculturel, donc il ne faut pas que ce soit culturel ou touristique. Après, pour nous, c'est toujours intéressant que quand les partenaires essayent de faire une animation linguistique et que les jeunes ils travaillent en commun sur un projet. Après, c'est ce que nous voulons, c'est de rendre les programmes d'échange accessibles à tous les jeunes, que les partenaires et nous, qu'on mette la transition écologique et l'engagement pour la protection de l'environnement au cœur des échanges, qu'on favorise la participation des jeunes à la société, nos démocraties et au processus de décision, donc la éducation citoyenne, et qu'on travaille que le travail de mémoire et pédagogie de l'API dans une Europe de la diversité et aussi prendre en compte les besoins et les intérêts des jeunes. Donc, que les jeunes, ils ont la possibilité de participer à la création du programme. Donc, ce que auprès de l'OFAGE, vous pouvez demander pour une subvention pour les rencontres des jeunes, des rencontres des groupes. Et vous pouvez demander pour des constellations très différentes. Donc, vous pouvez demander en tant qu'association, en tant qu'école, des universités ou des comités de jumelage. Et il ne faut pas que une association travaille avec une autre association ou qu'une école travaille avec une autre école. C'est aussi possible que ce soit un échange entre une école ou une association ou entre une association ou un comité de jumelage. Donc, n'importe quelle constellation, c'est possible. Donc, c'est peut-être important à savoir. Après, nous avons quelques critères. Donc, c'est important qu'il y a toujours un minimum de 4 participantes et participants, que le nombre des participants est toujours équilibré, que ce soit dans les projets binationaux ou les projets trinationaux. Il faut toujours avoir une durée minimale de 4 nuitées et que vous avez toujours une autre contribution. Donc, ce n'est pas possible que l'OFAGE subventionne tout le projet. Il faut toujours avoir une propre contribution. Et oui, il faut toujours, ce que j'ai déjà dit, que s'il s'agit d'un projet binational,
qui a toujours deux phases, une phase en Allemagne, une phase en France, ou si c'est un échange trinational, que là, il y a toujours une phase dans chaque pays qui participe. Et oui, ça aussi, j'ai déjà dit, c'est important que nous ne subventionnons pas les échanges touristiques ou les rencontres touristiques. Donc, c'est vraiment important que c'est un échange interculturel et qu'il y a des workshops, des ateliers où les jeunes ils ont la possibilité de se vraiment rencontrer et d'échanger. Après, nous avons deux catégories. C'est aussi important à savoir. Vous pouvez demander pour les frais de voyage et pour les frais de base. Et si vous demandez pour les frais de voyage et les frais de base, vous restez dans la catégorie 1. Et si vous demandez également pour les frais de projet et pour un frais de soutien linguistique, ça veut dire pour de l'animation linguistique, si vous faites de l'animation linguistique, vous rentrez dans la catégorie 2. Et lorsque la demande, il n'y a pas de différence, mais pour les décomptes après le projet, c'est intéressant parce que si vous restez dans la catégorie 1, il ne faut pas remplir une longue liste des justificatifs. Il faut quand même garder évidemment toutes les pièces justificatives, mais ce n'est pas nécessaire de nous envoyer une liste de justificatifs. Mais si vous demandez pour les frais de projet et également pour les frais de soutien linguistique, il faut à la fin, lorsque vous faites les décomptes, il faut remplir une liste justificative. Donc ça entraîne un peu plus de travail. Après, pour les taux, pour les rencontres là, je parle des rencontres de groupes normal. C'est pas encore les fonds spéciaux. Vous pouvez demander pour des frais de voyage. C'est à 16 centimes par kilomètre par personne. Vous pouvez demander pour les frais de base. Ça, c'est les hébergements payants plus la nourriture. Là, vous pouvez demander pour 25 € par jour par personne. Après, si vous avez des participantes et participants qui sont des jeunes qui ont moins d'accès à la mobilité, vous pouvez demander pour 40 € par jour et par personne. Et après, les frais de projet, c'est 250 € par jour pour un max de 10 jours. Plus, si également il y a des participants qui sont des jeunes qui ont moins accès à la mobilité, vous pouvez demander encore plus de 250 €. Et s'il s'agit d'un projet culturel où vous invitez un directeur artistique pour gérer le projet, vous pouvez demander aussi plus de 250 €. Et s'il s'agit d'un projet trinational, vous pouvez demander également pour 150 € par jour. Mais il faut faire attention que si vous demandez pour les 250 € plus 250 € pour tous ces trois points, vous pouvez demander max pour 700 € au total. Donc, vous ne pouvez pas accumuler tous les montants. Et si jamais vous faites de l'animation linguistique, vous pouvez demander pour 170 € par jour, pour un max de 10 jours. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez cumuler notre subvention avec d'autres financements, par exemple comme Erasmus+, ou un soutien régional.
Et oui, ça j'ai déjà dit, un cofinancement par le porteur de projet, c'est toujours obligatoire. Donc, l'OFAGE, nous ne pouvons pas subventionner tout le projet. Donc, juste une page pour les jeunes ayant moins accès à la mobilité. Dans notre directive, les jeunes ayant moins d'opportunités, ce sont des jeunes dont l'accès aux possibilités de mobilité internationale est rendu difficile par des obstacles sociaux, géographiques ou liés à la santé. Et donc là, nous donnons une subvention plus élevée. Qui dépose la demande? Donc ça, c'est parfois un peu compliqué. Pour la demande de subvention classique, que vous pouvez déposer pendant toute l'année. Donc ça, c'est aussi une différence entre les fonds spéciaux et entre les demandes pour une rencontre de groupe classique. C'est que pour les fonds spéciaux, il faut envoyer la demande jusqu'au 1er novembre 2025. Mais pour les rencontres de groupe normales, vous pouvez demander pour une subvention pendant toute l'année. Mais il faut envoyer la demande au moins 3 mois avant le début du projet. Donc, qui dépose la demande? S'il y a 2 groupes qui se déplacent pour un projet binational, la demande est déposée par le porteur de projet français ou allemand. Donc, si vous avez des frais de déplacement et ou d'hébergement pour... non, pardon. Si... là, je me suis trompée, je pense. Donc, s'il y a un groupe qui se déplace et qui a des frais d'hébergement et des frais de base, c'est eux qui déposent la demande. Mais si c'est les 2 groupes qui se déplacent, donc les Français et les Allemands, c'est le partenaire qui accueille, qui dépose la subvention. Donc, et dans vos cas, si vous faites des projets trinationaux, s'il y a 2 groupes qui se déplacent, c'est le partenaire qui, si c'est juste 2 groupes qui ont des frais de voyage ou des frais de base, c'est le partenaire qui voyage qui dépose la demande. Mais si c'est tous les 3 groupes qui ont des frais de base et des frais de voyage, c'est le partenaire qui accueille, qui dépose la demande. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, vous pouvez aussi toujours nous écrire et demander qui c'est qui dépose la demande. Donc, pour la demande, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Il y a un formulaire de demande qui doit être rempli et signé. Il y a un concept pédagogique avec un programme prévisionnel. Et s'il s'agit d'une première demande auprès de l'OFAGE, il faut envoyer le statut de l'association. Et c'est important de savoir que vous pouvez seulement envoyer une demande par chaque rencontre, pour chaque phase. Donc, c'est pas possible que les Français ils demandent pour les frais de voyage pour eux-mêmes, et les Allemands également ils envoient une demande en parallèle pour les frais de voyage des Allemands. Donc, il faut communiquer entre les partenaires et il faut envoyer une demande. Et oui, la demande, il faut que ça soit déposé au moins 3 mois avant le début de projet. Donc, pour les fonds spéciaux,
Juste, Félicita, je vois qu'il y a une question. Peut-être qu'on peut répondre à la question et Oui, poursuivre par la suite. oui, bien sûr. Madame Petrio, je vois que vous avez une question. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Ce que je comprends pas trop bien pour qui dépose la demande, on parle de réciprocité, donc forcément il y a mobilité des différentes parties, donc forcément tout le monde voyage. Et je comprends pas du coup qui doit déposer la demande ou non. Donc, si vous avez un projet trinational avec trois partenaires, la France, l'Allemagne et l'Ukraine, par exemple, et le projet a lieu en Allemagne. La première phase a lieu en Allemagne. Donc, c'est le partenaire allemand qui voyage et le partenaire de l'Ukraine qui voyage en Allemagne. Donc, là, maintenant, c'est un peu compliqué. Si les deux groupes qui voyagent sont hébergés dans les familles en Allemagne, c'est le partenaire en France qui doit déposer la demande. Mais si jamais les partenaires, les Français et les Ukrainiens ne sont pas hébergés dans les familles allemandes, mais les Allemandes, les Français et les Ukrainiens, ils sont hébergés ensemble dans un troisième lieu. Ça implique que aussi les Français, aussi si c'est dans la même ville où les Allemandes ils habitent, s'ils se déplacent dans un hébergement, dans une auberge de jeunesse par exemple, et il y a aussi des frais de base, donc des frais d'hébergement pour les Allemands, pour les Français et les Ukrainiens, là c'est le partenaire en Allemagne qui doit déposer la demande. Je ne sais pas si ça c'était plus clair. On commence un petit peu à voir, mais ça me paraît encore un peu compliqué. Donc, dès que tous les partenaires ont des frais de voyage et des frais d'hébergement, c'est le partenaire qui accueille qui dépose la demande. Et si c'est que les partenaires qui voyagent, qui ont des frais d'hébergement, ou pas de frais d'hébergement, mais juste frais de voyage, c'est le partenaire qui voyage qui dépose la demande. Donc là, dans ce cas-là, ce serait la France. Chez Atos, juste après le webinaire, d'ici demain, on vous enverra toute une fiche de synthèse avec toutes les explications sur la procédure du dépôt de la demande, avec toutes les informations nécessaires, plus l'enregistrement du webinaire pour la partie française et allemande. Merci beaucoup. Donc, je continue avec les fonds spéciaux. Donc, à côté des projets binationaux, nous avons la possibilité de financer aussi nous avons aussi les fonds spéciaux où vous pouvez demander pour des taux un peu plus élevés que pour les rencontres de groupe dans le processus classique. Et là, ce sont que des programmes trinationaux, donc il n'y a pas de programme binationaux. Mais vous pouvez coopérer aussi avec un quatrième pays. Et les fonds spéciaux sont financés par des fonds mis à disposition par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et par l'Auswärtiges Amt. Le format, ça peut être en présentiel, c'est toujours préféré, mais vous pouvez aussi faire ou demander pour une subvention pour un projet hybride ou numérique. Donc, là également, ce sont des rencontres de jeunes de 3 à 30 ans
Il faut avoir une réciprocité, ce que j'ai déjà dit quant au projet, aux rencontres de groupe classiques. Il faut aussi que le nombre de participantes et participants des 3 pays, que ce soit équilibré. Et là également, il ne faut pas que ce soit une rencontre ou un échange touristique. Il faut que ce soit un échange interculturel avec des ateliers, un thème principal. Donc là, nous avons les fonds spéciaux PECO. Vous pouvez voir ici, ça peut être la Bulgarie, ou le 3e partenaire peut être Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, ou également Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie ou l'Ukraine. Les thèmes principaux, c'est d'ouvrir les jeunes pour l'Europe et promouvoir l'engagement citoyen, de protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique, d'éduquer à la pays et mémoire, renforcer le rôle de la jeunesse et de la société civile et soutenir la formation professionnelle et l'entrepreneuriat durable. Donc ça, c'est un peu plus les thèmes que vous pouvez aborder dans le fonds spécial. Là, la question de qui dépose la demande de subvention, c'est un peu plus facile parce que si la phase a lieu en France, c'est le partenaire français qui dépose la demande. Si vous avez la phase en Allemagne, c'est le partenaire allemand qui dépose la demande. Et si la phase est dans l'autre pays, c'est soit le partenaire français ou soit le partenaire allemand qui dépose la demande. Vous pouvez demander pour un maximum de 25 000 euros par phase de rencontre. Donc là, pour les taux, vous utilisez les mêmes taux comme pour les rencontres de groupe que je vous ai présenté, mais vous pouvez demander entre 20 et 40% de plus. Là, le maximum, le nombre maximal des personnes qui peuvent participer, c'est 70. Et la rencontre où on peut subventionner entre 4 et 21 nuitées. Pour la demande, il y a une formulaire de demande de subvention qui doit être remplie et signée. C'est un peu différent que la demande pour les rencontres de jeunes. Il faut joindre un programme prévisionnel et également le statut de l'association si c'est votre première demande de subvention auprès de l'OFAGE. Et là également, vous pouvez que demander pour un dossier de candidature et pour une subvention. Oui, vous pouvez seulement envoyer un dossier par phase. Donc, soit, comme je vous ai dit, soit le partenaire français, si la rencontre a lieu en France, soit le partenaire allemand, si la rencontre a lieu en Allemagne, ou le partenaire français ou le partenaire allemand, si la rencontre a lieu dans le 3e pays. Et les dossiers de candidature sont envoyés à trinational@ofage.org. Et après, c'est ma collègue Laura Bond qui s'occupe. Après, si vous êtes en train de préparer un échange trinational et si vous avez encore des questions concernant les fonds spéciaux, il y a toujours un web café en septembre et la date exacte sera publiée sur notre site internet. Et ça, j'ai déjà dit, mais pour les fonds spéciaux, il y a une date pour
pour les demandes et c'est le 1er novembre 2025. Donc, jusqu'à là, il faut envoyer votre demande pour les fonds spéciaux en 2026. Donc là, maintenant, j'ai juste quelques offres de soutien. Vous pouvez regarder sur notre site Internet. Il y a beaucoup d'offres de formation si ça vous intéresse. Il y a des formations pour animatrices et animateurs interculturels ou pour animatrices et animateurs linguistiques. Également pour les interprètes ou pour les enseignantes et enseignants. Après, si vous cherchez un partenaire, vous pouvez aller aussi sur notre site Internet. Il y a un outil qui s'appelle Domino. Et là, vous pouvez regarder s'il y a un partenaire en France ou en Allemagne qui cherche également quelqu'un. Il y a notre base de données pour les animatrices et les animateurs. Donc, si vous, par exemple, veulent offrir aux jeunes une animation linguistique et vous cherchez pour un animateur, une animatrice qui peut faire l'animation linguistique, vous pouvez regarder sur notre base de données. Il y a plusieurs PDF sur la préparation linguistique et préparation interculturelle de l'échange. Comment préparer un groupe de jeunes avant un échange en milieu scolaire ou extrascolaire, avec un guide pédagogique et une boîte à outils. Il y a notre plateforme linguistique qui s'appelle Parcours. C'est une plateforme d'apprentissage pour la formation linguistique et professionnelle, ce qui peut être intéressant d'envoyer aux jeunes avant l'échange. Comme ça, ils peuvent se déjà familiariser un peu avec l'autre langue. Et il y a également une application qui s'appelle Mobilico. Et là, c'est un glossaire et un outil pédagogique pour soutenir l'apprentissage de l'allemand. Et il y a aussi plusieurs glossaires sur des vocabulaires spécifiques, par exemple sur la cuisine, des musées, pâtisseries, boucheries, etc. Après, une autre PDF sur l'animation linguistique dans les rencontres franco-allemandes de jeunes. Et il y a une application qui s'appelle Decabo et elle permet de calculer les émissions de CO2 générées par une rencontre de jeunes. Et une autre PDF qui s'appelle L'histoire et la mémoire dans les rencontres internationales de jeunes. Comment aborder l'histoire et la mémoire avec les jeunes et favoriser l'appropriation d'une appartenance historique. C'est une approche multiperspectiviste, dialogue et ouverture. Et puis, si vous voulez évaluer votre rencontre, il y a une application qui s'appelle Aki. Et là, vous pouvez valoriser les compétences transversales qui ont été acquises pendant la mobilité. Il y a également e-Eval. C'est aussi une plateforme d'évaluation. Et oui, c'est tout. Donc, maintenant, peut-être il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si tout a été clair. Oui, bonjour. 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 Ouais. Est-ce qu'il y a une question? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Bonjour, Martha Bozek, commune de Sailly-les-Lannoy.
Moi, j'ai une question sur. Alors, j'ai entendu déjà pas mal de choses intéressantes. Nous sommes jumelés récemment avec une communauté de communes en Ukraine qui s'appelle Semenivka. On avait déjà réfléchi à mettre en place, dans le cadre de ce jumelage, un séjour de répit. Et on a donc été informé de ce dispositif qui nous semble très intéressant. Donc j'ai vu aussi que sur le site de l'OFAGE pouvaient être repérées des communes allemandes interpellées ou intéressées par ce dispositif. J'ai cru entendre aussi qu'on pouvait être accompagné justement pour la mise en place de ces séjours de répit que nous prévoyons plutôt en 2026. Est-ce que ça fait partie de l'OFAGE, de votre association, Monsieur Trésorier, ou comment est-ce qu'on peut procéder là-dessus sur cet accompagnement du projet? Je peux commencer, Félicitas, et je vous donnerai la parole. Je tiens à vous remercier, Félicitas, pour toute cette présentation, et d'autant plus en français. C'est jamais facile de faire une présentation dans une autre langue que la sienne, donc merci beaucoup pour toutes ces informations. Et pour revenir vers vous, Madame Bozek, nous, on est vraiment spécialisé sur la partie coordination, facilitation et logistique pour les séjours de répit. Donc on serait très heureux, on pourra se mettre en contact à la suite de ce webinaire, on pourra discuter des faisabilités de ce projet. Toute notre équipe parle ukrainien, etc. On a par exemple Vilena, notre coordinatrice en France qui est ukrainienne, notre organisatrice en Ukraine qui est ukrainienne, et moi je suis en Ukraine depuis très longtemps, donc je connais bien le territoire et je parle ukrainien aussi. Et en fait, nous, on pourra rentrer en communication peut-être avec les Gromadas Partners de Semenivka, avec vous, et on pourra vous aider sur la coordination du projet, trouver un bus, voir les questions logistiques, voir les questions administratives aussi, parce que quand on a affaire à des enfants malheureusement qui sont victimes de la guerre, il y a plein de choses administratives à faire, notamment pour le passage à la frontière. Donc voilà, nous on pourra vous accompagner, faut nous voir un peu comme un pont entre votre projet, par exemple d'accueillir des jeunes chez vous et votre partenaire en Ukraine, et nous on sera le pont pour faciliter tout ça, réaliser tout ça et vous aider sur la partie administrative. Et je laisse la parole à Félicitas pour la partie plus pour les fonds, etc. Oui, merci beaucoup. Donc, pour les fonds, nous pouvons subventionner si c'est un projet trinational. Donc, est-ce que vous avez une ville jumelée en Allemagne également? On n'a pas de ville jumelée en Allemagne. Du côté de Semenivka, je pense qu'ils ont tenté des choses avec des partenaires allemands. Ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai pu voir dans votre présentation que on n'était pas forcément obligé de travailler sur le mode du jumelage. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver peut-être une association allemande ou autre structure ou une école pour retrouver ce côté tripartite, ce qui serait plutôt, je trouve que ce serait plutôt simplifié, et peut-être que par la suite, en tout cas, j'ai l'impression que Semenivka serait intéressé pour avoir des partenaires allemands, peut-être sous forme de jumelage également, mais là, il faudra en parler, je vous avoue. Pour nous, c'est une première réunion. On a trouvé cet appel à projet très intéressant, et j'ai l'impression qu'on pourrait effectivement développer peut-être après ces différents contacts, peut-être pour Semenivka la possibilité d'avoir un contact en Allemagne, et pour nous aussi, c'est éventuel. Oui, donc c'est tout à fait correct. Vous pouvez travailler. Il faut pas être jumelé. C'est pas du tout nécessaire. Parfois, ça facilite un peu pour trouver après en Allemagne d'autres partenaires. Mais si peut-être votre ville jumelée en Ukraine, ils ont peut-être un ville jumelé en Allemagne, là aussi peut-être que vous trouverez les contacts. Et après, oui, c'est tout à fait possible de monter un projet et de demander pour une subvention. Donc, et aussi, si vous n'arrivez pas jusqu'au 1er novembre, c'est pour ça que j'ai aussi présenté les rencontres de groupe classiques, parce que ça aussi, c'est souvent, je dirais, beaucoup plus facile de demander juste, entre guillemets, pour une subvention, pour une rencontre de groupe, parce que là, vous êtes un peu plus libre dans votre choix d'une thématique. C'est un peu plus facile d'obtenir la subvention qu'avec les fonds spéciaux. Les fonds spéciaux, là, vous pouvez demander pour un budget un peu plus grand.
Donc, c'est aussi évidemment très intéressant. Mais si vous débutez, je regarderai aussi toujours juste la demande classique. Et ça, c'est possible toute l'année. Donc, vous n'avez pas du tout de la pression pour le 1er novembre 2025. Il faut juste garder en tête qu'il faut envoyer la demande 3 mois avant le début de projet. OK. Donc, la deadline pour ce projet tripartite en 2026, c'est le 1er novembre 2025. C'est ça, oui. Mais vous pouvez demander pour une subvention classique, aussi pour un projet trinational pendant toute l'année, pour une rencontre de groupe normale. J'avais pas compris que ce côté tripartite pouvait aussi se faire avec comme vous dites, un projet normal par rapport à. Oui, c'est ça. Les rencontres de groupe classiques, c'est pour les projets binationaux et pour les projets trinationaux. C'est juste là, vous êtes limité avec les 16 centimes, les 25 euros par nuit, les 250 euros pour les frais de projet. Mais si vous demandez pour une subvention dans le cadre des fonds spéciaux, vous pouvez demander pour 20 jusqu'à 40% d'euros, 40% de plus de subvention. Donc, vous n'êtes pas limité. Vous avez une possibilité d'obtenir une subvention plus grande. Ouais. On va pas prendre tout le temps de parole, mais je pense qu'avec le détail des documents que vous allez nous faire parvenir, ça sera un petit peu plus simple et plus clair. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je tiens juste... Si je peux juste me permettre, oui, allez-y, je vous en prie. Pardon, pour rebondir, pour trouver des partenaires en Allemagne, Madame Bozek, vous pouvez aussi aller sur le site du Fonds citoyen franco-allemand, où vous avez en fait toute une liste de structures françaises et allemandes qui indiquent les domaines sur lesquels ils travaillent et potentiellement des recherches de partenaires. Donc même s'ils n'ont pas nécessairement indiqué qu'ils cherchent un partenaire pour un séjour de répit, ça peut être une porte d'entrée intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup pour cette information très pertinente. Et en plus, nous, on a un gros réseau parce qu'on travaille aussi beaucoup en Allemagne, etc. Et si c'est Semenivka qui est bien dans la région de Tcherneriv, on travaille déjà avec cette région et notamment avec des partenaires allemands, avec une région allemande et peut-être qu'ils auront une commune dans leur région qui serait intéressée pour accueillir les enfants à l'aller ou au retour, pour participer à ce projet. De toute façon, on garde le contact, Monsieur le Trésorier. Je me permettrai de vous rappeler ou en tout cas de vous envoyer un mail et on essaiera de travailler avec Semenivka. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Bonjour, Marc Vasseur, responsable du service relations internationales de l'UNAM de l'ASCA. Moi, j'ai une question. Alors, on est déjà jumelé avec la ville de Leverkusen. D'ailleurs, on fêtait les 20 ans il y a quelques semaines. On a également sur Villeneuve-d'Ascq une association ukrainienne qui, bien sûr, œuvre au quotidien quasiment par rapport aux solidarités actuelles avec l'Ukraine, qui pourrait constituer un partenaire intéressant pour pouvoir effectivement répondre à cet appel à projet spécial, ces fonds spéciaux. Ma question, est-ce qu'il faut déjà qu'on ait également dans un cadre tripartite des contacts avancés avec une ville ukrainienne? Félicitas, je vous laisse répondre et puis je poursuivrai par la suite. Oui, est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière partie? Oui, en fait, si vous voulez, l'idée nous intéresse vraiment, c'est la vraie difficulté, la difficulté, la question que l'on se pose, c'est que par rapport à cette notion tripartite, est-ce qu'on a déjà obligation d'avoir des relations avancées ou il nous faut simplement une association en Ukraine avec laquelle on puisse travailler, puisque au niveau de l'Allemagne, on a déjà un partenaire, la ville, on a un partenaire qui est déjà dans des démarches avec l'Ukraine. Donc voilà, c'est simplement si on a déjà, cette rencontre. J'ai Irina qui est présidente de cette association ukrainienne, donc je pense que ça devrait être relativement facile de pouvoir trouver des partenaires en Ukraine. Mais est-ce qu'on a cette obligation d'avoir un partenaire ukrainien déjà identifié ou qu'on espère pouvoir identifier dans les prochaines semaines, les prochains mois?
Oui, merci pour la question. Donc oui, c'est important que vous avez déjà un partenaire fixe. Donc vous ne pouvez pas demander ni pour les rencontres de groupe normales, ni pour les fonds spéciaux, si votre troisième partenaire, si vous n'avez pas encore trouvé votre troisième partenaire. Donc, ça, c'est vraiment important qu'il soit mentionné sur la demande et que vous travaillez déjà ensemble. Parce que c'est aussi important, là, déjà, dans l'organisation du projet, de travailler ensemble. Merci beaucoup. Je suis désolée, juste parce que quand je t'ai mentionné, du coup, je me permets d'intervenir par rapport à cette question. Et Irina, APK, Association de portail de l'Ukraine, je pense que la question, c'était aussi plus, est-ce qu'il y a une obligation déjà à avoir un jumelage validé ou est-ce que le partenaire en Ukraine peut être une ville, par exemple, une municipalité en Ukraine peut participer à un projet sans qu'il y ait un jumelage établi entre les deux villes? Voilà la question. Non, ce n'est pas nécessaire d'avoir déjà un jumelage établi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je tiens à rajouter aussi que nous avons merci beaucoup pour toutes ces informations, que nous avons aussi un gros réseau en Ukraine. Donc on a une liste de partenaires de villes ukrainiennes, d'oblasts ukrainiens, de gromadas ukrainiennes qui cherchent des partenaires en France ou ailleurs. Donc on serait heureux aussi de vous mettre en contact si vous cherchez un partenaire en Ukraine. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, moi je m'appelle Abdelali Chrenafa et je suis directeur du service jeunesse de Brunois. Ma question est la suivante, c'est juste qu'au niveau budget, on n'est pas très bien fourni, on va dire, et pour mettre en place un projet comme celui-ci qui nous intéresse vraiment beaucoup, je voudrais savoir si au niveau du financier, c'était une subvention ou un financement qui arrive en avance pour le mettre en place. Oui, si votre projet est validé, vous allez recevoir un acompte de 60%. Ok, d'accord. Après la fin du projet, si vous avez envoyé le décompte et si le décompte est validé, vous allez recevoir le reste, les 40% restants. Ok, d'accord. Donc 60% de la subvention accordée est donnée en amont et après on reçoit le reste à partir du bilan qu'on aura fait. C'est ça, oui. Ce que vous pouvez également faire, c'est de demander pour une subvention pour votre préparation. Donc, si vous allez rencontrer vos partenaires n'importe où, vous pouvez demander pour une petite subvention pour les frais de voyage et pour les frais de base, pour les frais d'hébergement auprès de l'OFAGE. Là, vous pouvez regarder dans nos directives, mais c'est le formulaire normal pour les rencontres de groupe. Et vous pouvez demander pour 3 groupes, max de 3 personnes par groupe. Donc, vous pouvez vous rencontrer avec 9 personnes en Allemagne, en France ou dans un 3e pays et préparer votre projet. Et après, et pour ça, vous pouvez demander pour une subvention. Mais là, également, il faut l'envoyer la demande 3 mois avant le début de cette rencontre de préparation. Et est-ce que je peux me permettre une deuxième question, si vous me le permettez? C'était parce que la notion d'échange de groupes de jeunes nous intéresse, mais j'ai vu également quand vous avez mis le diapo qu'il y avait des fonds spéciaux aussi pour le Maghreb. Et nous, on souhaiterait faire un voyage solidaire aussi au Maghreb. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être financé ou est-ce que c'est vraiment, c'est pas dans l'optique du financement? Si, c'est possible, oui.
si c'est une rencontre entre la France, l'Allemagne et Maghreb. Ok, d'accord. Donc, il faut toujours intégrer France, Allemagne. Et Allemagne, si. Oui, okay, ça c'est important, ouais. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup, Abdel. Cher Félicitas, est-ce que je peux vous demander d'arrêter le partage d'écran? J'aimerais juste mettre le dernier slide avec les contacts afin que vous puissiez nous recontacter si vous avez plus de questions. Mais comme je vous ai dit, on va revenir vers vous avec tous les supports nécessaires et qui concernent toutes les informations qu'on a abordées aujourd'hui et plus. Merci beaucoup. Ouais. Malheureusement, on aura bientôt... Merci beaucoup pour la réponse. Il nous reste seulement 2 petites minutes. Donc, on peut prendre une ou deux questions, parce qu'en fait, on a la même version du webinaire, mais pour nos amis allemands, qui commence à 11h. Donc voilà, on peut peut-être prendre encore une ou deux questions. Et de toute façon, comme Vilena l'a dit, nous allons vous envoyer tous les détails par mail, les replays aussi des enregistrements du webinar par mail, et on reste en contact. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'email de Vilena, notre coordinatrice en France, et aussi dans l'email, dans l'email groupé, je mettrai aussi mon email, un programme de présentation de notre organisation, si vous voulez m'envoyer un message directement. Bonjour. Oui, bonjour. Une dernière question, si possible. Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, métropole de Rouen. Nous sommes jumelés avec Nordenham en Allemagne et Nova Kakhovka en Ukraine. Et donc, je voulais savoir si la demande de subvention peut bien être portée par la mairie. Il faut que ça soit porté par une association, parce qu'on a parlé beaucoup d'associations. Donc, si c'est par exemple le comité de jumelage ou voilà. Recording stopped. Ça peut être porté par la mairie, oui. Ok. C'est tout à fait possible, oui. Et si je me souviens bien, même les régions, les départements peuvent faire les demandes. Et sachant que des fois, Félicitas, je veux vous demander de me reprendre si je me trompe. Des fois, vous savez, les municipalités françaises et allemandes n'ont pas forcément des mêmes villes jumelées en Ukraine, ce qui nous a permis l'année dernière de créer un projet qui n'a pas pu s'aboutir parce qu'on a eu le deadline vraiment une semaine avant le 1er novembre, comme on a sollicité le projet. Il y a 4 villes qui en ont participé, par exemple. On a réussi d'avoir un groupe et un accord préalable d'une municipalité allemande qui était déjà en coopération avec Bucha, une autre municipalité française qui était en coopération avec Smila. Et par contre, on s'est accordé d'avoir un groupe vraiment mitigé entre les 10 enfants de Bourg-Jallieu, 10 enfants du Bergisch Gladbach, j'ai du mal à prononcer, 10 enfants du Bucha et 10 enfants, par exemple, de Smila, qui nous a permis d'avoir tout un grand projet très riche au niveau des participants. Et pareil, je sais que Laura Bon nous a répondu d'une manière positive sur la possibilité de faire des groupes hybrides pour la partie ukrainienne, si ça peut être un cas, parce que parfois les villes allemandes, comme je vous ai dit, n'ont pas forcément les mêmes villes partenaires en Ukraine. Ça peut être un complément. Mais on reviendra vers vous. Nous vous remercions énormément pour votre participation. Félicitations. On reste avec vous pour le prochain webinaire. Nous vous remercions et on reviendra vers vous avec toutes les informations très rapidement. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Désolé qu'on ne puisse pas prendre plus de questions, mais revenez vers nous par email ou on pourra même se faire des appels un par un, cas par cas. Mais en tout cas, on sera vraiment très heureux de vous aider sur ces beaux projets pour aider les jeunes Ukrainiens. Voilà, merci beaucoup. On reste en contact par email et à très bientôt, j'espère.